Bienvenue dans À propos de santé. Chaque mois sur DICI TV, vous retrouvez cette émission réalisée avec la Mutualité française. On est très content d'accueillir Claudine Quérault, co-animatrice de cette émission en ma compagnie, et le président de la Mutualité française pour le département des Hautes-Alpes, Denis Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet, il va être des plus intéressants et vous concerner pour la plupart d'entre vous très directement. C'est le sujet des mutuelles en entreprise. Pour qui, pourquoi, comment ça marche, etc. On va en parler avec vous, Denis Philippe. Et puis juste après, ils ont eu la gentillesse de prendre un petit moment sur l'emploi du temps toujours bien chargé parce qu'ils font plein de choses, les représentants des syndicats du département des Hautes-Alpes, Force ouvrière, la CFDT, mais également la CGT, nous rejoindront sur ce plateau dans quelques petites minutes. On va d'abord situer la conversation, le sujet avec vous, Claudine. Alors on va parler d'un accord national interprofessionnel qui a été signé en début d'année 2013 par plusieurs organisations syndicales et patronales. Et on va s'intéresser particulièrement à un premier article, parce que cet accord était quand même assez large, qui concerne la santé, et plus particulièrement la complémentaire santé en entreprise, puisqu'il implique la mise en place de complémentaires santé obligatoires dans toutes les entreprises. Et avec nos invités et avec Denis Philippe, nous allons essayer de comprendre pourquoi cet accord a été mis en place, pour qui et comment. Alors, on va d'abord resituer les grandes bases, les fondamentaux. Denis Philippe, c'est quoi une complémentaire santé en entreprise? Ça, c'est une bonne question. Complémentaire. Déjà, peut-être rappeler ce qu'est une complémentaire santé, puisqu'une complémentaire santé n'est pas forcément une mutuelle de la mutualité. Il y a trois grands acteurs qui agissent sur le champ de la complémentaire santé. Ce sont les assureurs, les instituts de prévoyance, la mutualité. Donc, je veux dire, la mise en place au sein d'une entreprise d'une complémentaire veut dire que ces trois acteurs vont se retrouver à armes égales, peut-être même en concurrence, pour pouvoir essayer de prendre part à la négociation et de pouvoir implanter une complémentaire santé au sein d'une entreprise qui sera, pour les salariés, effectivement, on peut le penser à première vue, un avantage, de pouvoir rentrer dans une entreprise et de pouvoir être certain qu'on va trouver une complémentaire, donc en plus de son régime général, avoir sa complémentaire dans l'entreprise. Maintenant, on le verra, on attendra peut-être la perception que peuvent en avoir les syndicalistes de ce département, et si vous le voulez bien, Jean-Marc, je pourrais, moi, tout à l'heure, revenir sur la perception que nous, mutualistes, nous avons sur cet accord, et peut-être sur les risques qu'il y a à ce que ce régime soit rendu obligatoire dans les entreprises. Alors, juste pour me situer, c'est pour qui? C'est finalement pour tous les salariés, c'est ça? Les salariés des entreprises du privé, aujourd'hui, les fonctionnaires, même s'il y a une réflexion qui est en cours, ne bénéficieront pas de cet avantage. Ouais. Et puis, ça laisse sur le côté quand même un certain nombre d'autres citoyens, que sont les retraités, les personnes en situation de handicap, les gens en situation de chômage, qui, eux, ne sont pas concernés par cet accord. Et ça fait partie de ce que vous sous-entendiez déjà, c'est-à-dire les limites de ce premier pas, finalement, c'est ça? Vous verrez tout à l'heure, j'y reviendrai, mais je veux quand même laisser le soin aux syndicalistes de pouvoir s'exprimer, puisque autant la mutualité aujourd'hui peut alerter sur un certain nombre de points qui nous semblent, à nos yeux, dangereux, autant sur la démarche, c'est-à-dire qu'il y ait dans les entreprises du dialogue social, pour nous mutualistes, c'est une bonne chose. Mais je laisserai le soin aux syndicalistes de s'exprimer et de faire tout à l'heure le retour sur la position mutualiste en attirant l'attention sur un certain nombre, de notre point de vue, un certain nombre de risques qu'il y a à la mise en place de cette complémentaire obligatoire. Alors on va marquer une petite pause et se retrouver sur ce même plateau avec Raoul Ladou, Patrick Prost et bien sûr Philippe Côté, les représentants des syndicats du département des Hautes-Alpes, dans 2 minutes.